Coucou tout le monde! Alors on se retrouve pour une petite vidéo tuto pour une boîte de rangement pour les mini Distress Ink. Voilà, donc c'est parti pour le tuto. Alors avant toute chose, je voulais partager avec vous donc une petite ouverture de balle. Voilà, donc une enveloppe qui m'a été envoyée par ma copine Sandrine de la chaîne Sandodel, voilà, qui m'a envoyé déjà cette petite enveloppe depuis un bon petit moment. Et bah, j'ai pas refait trop de vidéos entre temps, donc j'ai pas trouvé le moment pour vous partager ça. Donc là, je profite de ce petit tuto pour vous la faire voir. Alors sachant que toutes les deux, on est très lentes, hein, pour, faire, nos envois, enfin on est toujours en retard, enfin bon bref, voilà. Donc je l'ai reçue, après Noël puisque c'était une carte pour Noël à la base, donc elle n'a pas eu le temps, voilà bon, après on a tous nos impératifs. Donc je l'ai reçue un peu plus tard, mais bon c'est pas grave, hein, moi ça me dérange pas. Voilà, moi j'ai fait la même chose, hein, j'ai envoyé, très en retard donc bon. Alors je vous présente donc cette magnifique carte donc qu'elle m'a envoyée. Voilà, avec, elle a fait une vidéo sur sa chaîne où elle faisait une ou deux cartes, je crois. Et puis après, elle présentait les autres, voilà, qu'elle avait faites. Donc là, magnifique, avec cette fleur, toutes ces découpes. Voilà, elle a passé beaucoup de temps à faire les petites découpes pour décorer. Et puis bah, bien sûr, avec cette carte, j'ai eu plein de petits tamponnages découpés, détourés. Donc voilà, ça vient d'un papier de chez Stamperia. Et puis donc elle m'a fait plein de tamponnages. Donc voilà, une boule à neige, des petits oursons, voilà, en différentes couleurs, avec aussi ces, ces panneaux que j'adore, les panneaux directionnels. Voilà, des pots, donc tout sur le thème de Noël parce que c'est que bah, j'adore Noël, donc voilà. Voilà, c'est super sympa, j'étais trop contente quand j'ai reçu ça, ça m'a fait trop plaisir. Voilà, c'est merci Sandrine d'avoir pensé à moi, c'est trop gentil. Voilà, donc elle a tout découpé elle-même à la main, au ciseau, donc c'était pas mal de boulot, hein, je pense, parce qu'elle en avait fait plein, plein, plein. Donc voilà, donc je range tout ça, hop, vite fait. Je vous épargne le temps que ça m'a pris. Voilà, je vous refais voir cette belle carte. Et je te fais de gros bisous, ma Sandrine, c'est trop gentil, merci à toi. Alors maintenant, on passe au tuto. Donc voilà, donc ce petit tuto sera pour faire une boîte de rangement. Voilà, pour les mini pads d'encre Distress Ink. Voilà, donc là je vous fais voir voilà, que j'ai décoré le dessus. Voilà, les papiers que j'ai utilisés, ancrés. Et à l'intérieur, voilà donc toutes les Distress que l'on peut mettre. Donc en fait ça reprend la, les, les boîtes en fer que Timols peut vendre. Voilà, donc c'est un peu le même principe. Sauf que bah, donc moi j'ai fait un tuto, enfin une boîte en cartonnage, voilà, pour pouvoir ranger mes Distress correctement et les voir plus facilement. Donc alors, pour ce tuto, vous aurez besoin de carton bois. Donc moi j'ai pris du carton bois de 2 mm d'épaisseur, une feuille basil, donc texturée ou lisse, après c'est comme vous voulez. Il faut quand même une feuille assez épaisse quand même, du double face, la colle que vous souhaitez, une paire de ciseaux et du papier pour faire la déco. Voilà. Donc après, c'est vous qui voyez, là vous choisissez vos papiers décoratifs. Après, donc pour la couverture, j'ai utilisé du papier peint. Donc là, je vous fais voir un petit morceau.
Voilà, et j'ai ancré donc avec la Distress Ink Vintage Photo tous mes papiers. Voilà, après c'est libre à vous, vous le faites ou pas, c'est une question de goût, une question de choix, voilà. Alors, donc on commence tout d'abord par prendre donc sa feuille de basil, donc en 30 par 30. Alors moi j'utilise les inches, mais vous pouvez très bien utiliser les centimètres. Après c'est comme vous préférez. Moi je trouve que c'est plus simple avec les inches, voilà, parce que en fait tous les demi-inches, donc on va marquer un pli et on coupera à tous les inches, donc à 1 inch, 2 inches, 3 inches, etc. Et tous les demi-inches, voilà, on marque son pli. Voilà, comme ceci. Il n'y a pas besoin de calculer, c'est super simple. Voilà, donc on continue sur toute la feuille. Et une fois que donc on a fait tous nos plis, on n'a plus qu'à découper donc tous les inches. Voilà. Donc hop, je me cale bien sur le 1 inch et je découpe ma bande. Voilà, j'essaye d'être bien droite, hein. C'est mieux. Voilà, et on fait ça pour toute la feuille, pour avoir nos petites bandes, pour après assembler nos cartons ensemble. Voilà, donc là j'ai terminé de tout découper, donc j'ai plus besoin de mon massicot. Donc hop, on prend nos bandes et on les plie, donc en suivant la pliure qu'on a faite, on les plie bien en deux, on aplatit bien avec le plioir, voilà, pour bien marquer le pli, pardon. Et on fait ça pour chaque bande. Voilà, donc là j'ai terminé. Donc ensuite, on va prendre donc notre carton bois. Donc là, on va faire que la boîte intérieure. Donc on a besoin, voilà, donc je vous fais voir, voilà, que la boîte intérieure seulement. Donc on a besoin d'un fond, donc de 14,5 par 14,5. Ensuite, on a besoin donc de grands côtés, donc de 2,5 par 14,5, voilà, x 2. Et de petits côtés, donc de 2,5 par 14,1 cm. Voilà, deux fois aussi. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour faire notre boîte. Le tour, on verra après, donc ce sera en deuxième partie. Donc là, je vous donne les mesures. Donc le dessus fait 15 par 15 cm. Donc voilà, deux fois, dessus et dessous. Et on a besoin donc de la tranche de 3,2 par 15 cm. Voilà. Et ça, on s'en occupera après. Donc là, on prend le carton bois pour former la boîte. Donc on va commencer par les grands côtés. Voilà, qu'on va poser sur le fond et qu'on va relier à l'aide de nos bandes qu'on a fait tout à l'heure. Donc alors là, moi je procède voilà, comme ça. Donc je marque un trait repère pour savoir où m'arrêter pour déposer ma colle. Après, vous pouvez très bien prendre la mesure, découper votre bande vraiment à la longueur et poser. Enfin, après, c'est comme vous voulez. Moi, je sais que c'est jamais assez précis quand je le fais, c'est-à-dire que soit il manque un bout, soit c'est trop long, enfin voilà. Donc, du coup, je préfère garder ma bande, donc la coller de chaque côté. Voilà, comme ça. Donc là, j'en colle le deuxième côté. Je pose donc dessus le grand côté. Voilà.
Je le colle bien, je fais bien adhérer la colle. Voilà, il faut bien prendre son temps, que la colle ait bien le temps de sécher un petit peu pour que ça tienne. Et voilà, et moi ensuite, je découpe à ce moment-là le papier. Voilà, je le fais pas avant. Après, c'est vraiment votre choix. Si vous préférez mesurer et découper avant à la bonne taille, c'est vous qui voyez. Moi, voilà, je vous fais voir ma manière de faire. Donc moi, je procède comme ça. Donc là, je vous explique, voilà, vous pouvez mesurer. C'est vraiment vous qui choisissez la meilleure méthode voilà, pour procéder. Moi, je sais que je préfère faire cette manière, comme ça, je suis sûre que mon papier arrive vraiment bien au bout de mon carton bois et qu'on ne verra pas après le carton bois par la suite. Voilà, donc là, on fait pareil que l'autre côté, donc je vous montre une deuxième manière de faire. Donc j'ai collé déjà le petit rebord et là je viens juste poser voilà, le côté sur la petite languette, le petit morceau de languette qui restait. Voilà, c'est une autre manière de faire, peu importe laquelle, après c'est... Voilà, les deux marchent. Voilà, donc là, on découpe bien les petits bouts de papier qui dépassent, donc bien à ras du carton. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre des petits ciseaux, parce que c'est beaucoup plus facile qu'avec des longs ciseaux. Voilà, et on a déjà les deux grands côtés de poser et d'assembler avec le fond. Voilà, donc là je vous fais voir, c'est bien nickel, il n'y a pas de papier qui dépasse. Voilà, donc maintenant on prend nos petits côtés et puis bah on procède de la même manière. Donc là je vérifie que tout rentre, voilà, qu'il n'y a pas de problème. Parce que peut-être qu'il faudrait, des fois on ne coupe pas vraiment bien et du coup il faut ajuster un petit peu selon voilà, les découpes qu'on a fait avant. Là bon, tout tombe bien, donc c'est bon. Voilà, donc on en colle par en dessous toujours donc, notre papier d'assemblage. On pose la colle donc un petit peu plus loin hein, que la boîte, que ça dépasse toujours un petit peu, qu'on ait de la marge pour éviter les endroits qui ne seraient pas bien collés par la suite. Voilà, donc on aplatit bien. On fait en sorte que la colle adhère bien. Voilà. Et ensuite, on découpe. Voilà, donc là, j'essaye de bien me mettre pour que vous voyez ce que je fais. C'est pas facile, hein. Voilà, et l'autre côté, pareil. Alors, on fait attention de ne pas découper le papier qu'on a posé juste avant, hein. Ça, il faut faire attention, surtout avec ces ciseaux-là, ciseaux Timols, qui coupent super bien. Voilà, et donc là, on a les coins impeccables. Voilà, en haut aussi, enfin voilà, tout va parfaitement bien. Et donc de l'autre côté, eh ben, on fait la même chose. Donc là, je marque mon petit trait repère pour mettre ma colle. Voilà. On appuie bien, on fait bien adhérer. Voilà, je vérifie. Et donc après, on en colle le second côté.
On pose correctement le petit côté, voilà, et on appuie. Voilà, on s'aide de son plioir, de ses doigts, après c'est comme vous voulez, du moment que tout colle ensemble, c'est le principal. Et là donc je découpe le surplus, voilà, bien à ras. Voilà. Et là, notre boîte est montée. Voilà, il reste encore du travail à faire, hein, mais on a déjà la base. Donc là, on va faire les coins extérieurs. Donc on prend nos papiers, on pose, voilà, bien dans l'angle, on fait un petit repère. Pareil, toujours pour savoir où s'arrêter pour mettre la colle. À peu près, hein, après c'est juste histoire d'avoir un petit repère. Voilà, et on pose correctement le papier, on appuie bien. Il faut faire attention parce qu'il y a un côté qui va forcément rentrer par rapport à l'autre. Donc on met bien ses doigts pour retenir le bord. Voilà, et après donc il ne nous reste plus qu'à découper à ras. Voilà, et on a quelque chose de bien net. Voilà, il n'y a rien qui dépasse, ni en haut ni en bas. Et puis bah on fait pareil pour les 3 autres côtés qui restent. Voilà, on prend un petit repère, on en colle, on pose. On fait adhérer correctement. Et ensuite, on découpe. Voilà, donc je vous laisse les 2 autres côtés en vidéo. Voilà, je me suis dit que vous aimeriez quand même voir vraiment tout le procédé en entier. Donc j'ai pas coupé exprès. Là je recoupe un peu net le bas pour vraiment que ça arrive correctement sur le bas. Voilà, et on refait la même opération. J'espère que mes explications seront claires et que vous allez tous et toutes comprendre. Parce que des fois, j'ai l'impression de ne pas être très claire. Donc, bon, j'espère que ça ira. Parce que moi, j'ai l'habitude de faire. Donc, c'est compliqué des fois. C'est vrai pour les débutants d'arriver à tout comprendre du premier coup comme ça. Donc, j'espère que c'est assez détaillé et clair. Voilà, pour que tout le monde puisse essayer de faire cette boîte. Voilà, donc là il reste plus que le dernier côté. On découpe le surplus. Et voilà, donc là les 4 côtés sont faits, les 4 côtés extérieurs sont faits. Voilà, tout est bien net. Et bien maintenant on passe à l'intérieur. Donc pour ça on reprend, donc moi j'ai pris les chutes, hein, des petits papiers qu'on a déjà découpés. On retourne dans l'autre sens, c'est-à-dire voilà, là je vous fais voir la texture du papier.
Donc on le met dans l'autre sens, donc la texture à l'intérieur. Donc la texture doit se voir à l'intérieur. Voilà, et on en colle le côté lisse que l'on met contre le bois. Donc là, j'ai mis des petits repères de chaque côté. Donc j'ai découpé en suivant le tracé, la ligne. Et après, je viens donc faire un petit biais, voilà, de chaque côté, en haut et en bas. Alors ça doit être assez léger, voilà, histoire de d'éviter en fait le, qu'on voit trop le papier à l'intérieur. Voilà. Et donc les deux pointes doivent bien arriver vraiment à ras en haut du carton, quoi, hein. Voilà, ça ne doit pas dépasser. Donc il faut bien prendre vos repères dès le départ. Voilà, donc on appuie bien pour bien que ça colle, que ça reste en place. Voilà, donc là je vous fais voir, voilà, ça ne dépasse pas, hein, ça ne doit pas dépasser. Donc on fait la même chose sur les autres côtés. Donc là je vous fais voir, voilà, on plie le papier dans l'autre sens. Voilà, on marque bien un repère de chaque côté. On coupe en suivant le tracé et on découpe en biais. Voilà, en haut et en bas. On vérifie, toujours vérifier avant de coller, hein. Voilà, pour pas avoir de mauvaises surprises. Si je vous le dis, c'est que ça m'est déjà arrivé, donc comme je tête de linotte, des fois, voilà, dans la précipitation, ben, j'ai mis, bon après on peut redécoller assez rapidement, mais c'est vrai que c'est toujours embêtant. Voilà, donc vaut mieux vérifier avant, c'est plus facile. Voilà, donc là, les deux côtés intérieurs sont faits, enfin les deux coins intérieurs, pardon. Voilà, donc là, je n'ai plus de petits morceaux, donc je prends une grande bande. Voilà, je fais les petits repères toujours. Je découpe. Je plie le papier et je fais un petit peu en biais. Je vérifie, c'est parfait, donc je colle. Voilà, donc on appuie bien, toujours. On enlève le surplus de colle, voilà, qui pourrait dépasser un peu. Et on refait la même chose pour le dernier coin. Voilà. Voilà, donc j'enlève toutes mes petites découpes et je vous fais voir, voilà, donc les quatre coins à l'intérieur sont finis. Et maintenant, on va passer aux grandes bandes, voilà, pour bien maintenir chaque côté. Donc là, regardez bien comment je pose donc le papier. Voilà, je vous fais bien voir. Donc on fait un petit repère, on découpe. Alors après, vous pouvez tracer la ligne complète hein, si vous préférez pour être bien droit. Moi, j'ai pas besoin, mais vous pouvez faire comme ça. Donc là, vous voyez, je redécoupe parce que c'était un petit peu grand, vu qu'on a l'épaisseur à l'intérieur des coins qu'on a rajoutés. Voilà, donc là, ça rentre impeccable. Donc pour le côté en face, je prends ce que je viens de faire, voilà, pour avoir la longueur souhaitée. Je découpe et après,
je biaise de chaque côté. Voilà, tout rentre, donc toujours vérifier, c'est pareil, hein. On vérifie toujours que tout rentre correctement avant de coller. Voilà, c'est toujours plus facile. Voilà, donc celui-ci j'ai essayé, mais finalement je le reprendrai une fois que j'aurai collé les deux autres côtés. Voilà, donc, je vais d'abord coller ces deux côtés-là, donc toujours en face, faire un côté en face de l'autre. C'est beaucoup plus simple. Voilà, donc là on pose bien. On fait bien adhérer la colle, très important, pour bien que ça tienne après la boîte. Pour pas avoir de soucis après. Voilà, on appuie bien. Voilà, et donc là, je fais la même chose en face. Voilà. Voilà, ces deux côtés-ci sont terminés. Donc maintenant, on va faire les deux autres. Donc je reprends le petit bout de papier que j'avais commencé à découper. Voilà, donc là, vous voyez, il faut encore que j'enlève un petit peu pour que tout rentre parfaitement. Ça ne doit pas gêner hein, quand on découpe nos languettes, ça doit vraiment rentrer sans difficulté. Voilà. Donc là, j'ai utilisé le gabarit de l'autre voilà, pour faire ma longueur. Je découpe et je biaise les coins et je vérifie que tout rentre parfaitement. Donc j'en colle une fois que j'ai tout vérifié et il n'y a plus qu'à poser. Voilà, comme pour les deux autres côtés, c'est exactement la même chose. Voilà, donc vous voyez, on ne voit pas le carton bois, voilà, tout rentre, tout va bien au bout, sans pour autant que ça gêne euh, la pose. Donc, ça doit vraiment recouvrir et se mettre facilement. À ce stade-là, vous pouvez bien appuyer hein, pour bien faire coller votre papier parce que la boîte tient déjà bien, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, donc là, tout l'intérieur est fait. Donc on va passer donc au-dessus des côtés. Donc là, regardez bien donc, comment je pose mon papier pour prendre mes repères. Donc voilà, je fais un premier repère comme ceci et un autre ici. Donc à chaque fois à l'intérieur, voilà. Voilà, ça va être les repères pour faire des petites découpes, voilà, et on ne va pas jusqu'à la pliure. Donc on s'arrête, je vais dire, de 2-3 mm avant. Voilà, plutôt 3, comptez à peu près 3 mm. En fait, l'épaisseur du carton. Voilà, il faut compter l'épaisseur du carton. Voilà, 3 mm pour être bien sûr qu'on n'aura pas de soucis après pour poser. Voilà, donc on fait ça de chaque côté. Donc on met bien de la colle après la découpe qu'on a faite. Voilà, parce qu'il y aura le petit côté à faire coller. Voilà, donc
là, je réétale un peu parce que j'ai mis trop de colle. Je cherche un petit mouchoir pour m'essuyer les mains. Voilà, donc après, on pose. Voilà, on fait bien attention aux petites languettes qu'on a découpées. On marque bien le pli. Et donc là où on a fait les petites découpes, voilà, ça va nous permettre de rabattre à l'intérieur. Voilà, pour bien entourer toute la longueur du côté. Et les deux petites languettes, en fait, permettent de, de recouvrir les deux cartons bois assemblés, en fait. Voilà, pour pas qu'on voit. Donc là, on découpe le surplus, comme on a fait au début. Voilà, et donc là, on voit plus, voilà, les deux petits... les deux petits assemblages du carton bois. Voilà, ils sont recouverts de papier et donc c'est pour que ce soit en fait plus propre. Voilà. Donc en face, toujours procéder un côté en face de l'autre. Donc on refait la même chose. Voilà, je marque mes repères. Je découpe et je m'arrête 3 mm avant le pli. Voilà. Et je mets de la colle partout, hein, des deux côtés. Voilà. Et on pose correctement. Donc on prend son temps, hein, quand on n'a pas l'habitude. Prenez bien votre temps. Marquez bien, voilà, le pli tranquillement. Voilà. Et ensuite on replie doucement vers l'intérieur. Voilà, on fait bien tout adhérer et on découpe le surplus. Voilà. Donc pour les deux autres côtés, là on prend, voilà, les petits repères. Donc on pose bien le papier comme j'ai mis. Voilà. On fait un petit repère. Là, vous pouvez tracer la ligne entière si vous souhaitez. Donc, on découpe complètement et on a juste à coller. Voilà, on pose bien, on marque bien le pli. Voilà, on maroufle bien avec le plioir. Voilà, et là, on a notre bordure impeccable. Donc, on fait la même chose en face. Voilà, le petit repère. On découpe. On vérifie que ça passe. Et si tout va bien, on colle. Sinon, si vous voyez qu'il y a de la résistance un peu, bah, vous découpez vraiment 1 millimètre et vous revérifiez après pour voir si tout rentre impeccable. Voilà, donc là la boîte, voilà, est complètement terminée. On a fait le plus gros du travail, hein. Donc là on va passer à la déco. Donc il vous faut, moi j'ai pris 3 papiers différents, voilà, pour décorer. Après, vous mettez autant que vous voulez, hein, c'est vous qui choisissez. Voilà, moi j'en ai sélectionné 3. Alors, pour prendre les mesures, c'est pareil. Donc j'ai pris en inch, donc je vous ai mis, voilà, en centimètres. Je vous ai tout noté.
Voilà, donc moi je fais beaucoup en inch parce que bah, je trouve ça plus simple. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui adhèrent pas, qui n'aiment pas travailler en inch. Donc voilà, donc du coup j'ai mis les centimètres, voilà, pour les personnes qui préfèrent vraiment travailler avec les centimètres. Voilà, donc là j'ai découpé, tout rentre impeccable, on vérifie toujours, voilà. Et donc voilà, à chaque fois, il faut que j'arrête de dire voilà, j'encre chaque papier et j'insiste bien en fait sur chaque coin. Je mets bien de l'encre vraiment un peu plus à l'intérieur du papier, voilà, j'insiste bien les coins et j'en mets sur tout le tour en faisant un peu quand même pas mal dépasser. Voilà, parce que j'avais envie bah, que ça fasse un effet un peu vieilli, voilà, un peu vintage. Après, c'est un choix, hein. Vous n'êtes pas du tout obligé après de mettre de la distress ou autre. Vous pouvez très bien laisser vos papiers tels quels, voilà, et puis les coller tout simplement, hein. Voilà, donc là, j'ai mis de la colle donc partout. Je maroufle bien avec mon plioir. Voilà. Donc on a bien une petite bordure blanche, hein. Donc pour les côtés, voilà, pareil, je vous ai mis donc les, les mesures. Donc on découpe bien donc 4 fois. Voilà, donc moi j'ai décidé de prendre deux papiers, donc de faire deux côtés différents avec un papier différent. Après vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire de la même couleur les quatre côtés. Voilà, donc ça c'est pour mes deux premiers côtés. Je vérifie que ça rentre impeccable, voilà, pour découper les autres. Voilà, pour pas faire de la perte de papier, surtout. Parce que c'est un peu mon genre, hein, c'est je me précipite, je découpe et après je vois que je me suis trompée. Voilà, donc faut éviter quand même, c'est toujours mieux. Voilà, donc là j'ai mes quatre côtés. Et pareil, donc je mets de la distress vintage photo. Voilà, donc là j'ai accéléré, hein, puisque c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Voilà, j'insiste toujours dans les coins. Donc là je me décide, voilà, de quel côté vont aller mes deux papiers. Je mets bien de la colle partout et je dispose, voilà, correctement en laissant toujours un petit bord blanc. Voilà, je trouve que ça fait plus joli. Voilà, donc là je fais la même chose en face. J'aplatis bien avec le plioir et je passe aux deux autres côtés. Voilà, donc après ça reste voilà, basique, hein, voilà, c'est du papier déco qu'on colle. Le tout est de bien prendre les mesures euh, et de bien découper voilà, son papier. Une fois qu'on a fait ça, après, voilà, ça reste assez simple en soi.
Donc voilà pour l'intérieur. Donc j'essaye de vous faire voir, voilà, chaque côté, c'est pas facile. Donc maintenant on va passer au côté extérieur. Donc là on découpe le papier seulement 3 fois, puisqu'il y aura un côté qui sera collé sur la tranche après. Donc il n'est pas nécessaire de le décorer forcément. Donc là je prends mon petit papier, je découpe aux bonnes mesures. Voilà. Je vérifie. Ah, je suis pas trop, voilà. Donc là, ça tombe parfaitement. Et donc ensuite, j'encre, voilà, tous mes papiers. C'est fait. Donc il ne reste plus qu'à choisir. Voilà, où je vais poser. J'en colle. Et je pose. Voilà, je maroufle bien. J'appuie bien. Et puis on fait pareil pour les deux côtés qui restent, hein. Voilà, donc là je vous fais voir les trois côtés, voilà le rendu. Donc là je vous fais voir qu'on laisse ce côté-là sans rien. Donc on en a fini avec ce tuto de la boîte intérieure. J'espère qu'il aura été assez clair et qu'il vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite de la vidéo qui comprendra donc la structure extérieure de la boîte ainsi que la déco. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis bye bye!